Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce tirage septembre 2025 pour les natifs du signe du Taureau. Alors on va tout de suite commencer comme d'habitude avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage. Allez, c'est parti, signe du Taureau, septembre 2025. Ah, elle est venue. Et on a l'inspiration. On a l'inspiration avec donc cette planète Mercure et le signe du Gémeaux. Donc ici, ce qu'on veut mettre en avant comme qualité, c'est eh bien ces qualités d'être très intuitif, d'être créatif, d'avoir beaucoup d'idées, et puis de les mettre en avant pour ce mois de septembre 2025. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 2029. Bref, on va tout de suite continuer avec le tarot. On va tirer 3 cartes. Elle est très belle cette carte de l'inspiration. C'est pour ça que j'étais bloquée à la regarder en fait. Ça me rendait muette, mais je la trouve très jolie. C'est la première fois que je la tire en fait. Donc voilà, très belle carte. Donc Mercure. Donc Mercure, la planète de la polyvalence, la planète de la communication. Et c'est la planète aussi qui est attribuée au signe du Gémeaux. Donc il y a cet équilibre entre le signe et cette planète. Et ça nous parle de curiosité, ça nous parle eh bien d'être très tourné vers la communication. Ah, il y en a encore une qui s'est retournée. Et puis d'être polyvalent. Et le signe du Gémeaux a beaucoup de qualités, de communicants. Allez, une dernière. Ah, elle est capricieuse. Voilà, voilà. Donc oui, le Gémeaux a beaucoup de qualités, il a beaucoup de ressources, il est très polyvalent, il est tourné vers la communication, donc est très créatif. Donc on a cette énergie d'inspiration pour vous les taureaux, pour le mois de septembre 2025. Et ici, on a le roi de coupe, le 7 de bâton et le jugement. On peut dire que pour vous, pour ce mois de septembre, on a des personnes qui sont... qui ont bien les pieds sur terre, qui sont très décidés à affirmer leurs capacités et qui elles sont. Parce que le 7 de bâton, ça représente vraiment l'énergie du guerrier qui tient ses positions et qui ne baissera pas les armes. C'est quelqu'un qui veut réussir et qui est prêt à en découdre. Et on a ce roi de coupe qui nous parle d'être sensible, d'être une personne quand même émotive, attentionnée et très à l'écoute de ceux qui l'entourent. Et on a ce jugement qui nous parle d'équilibre. Alors tout ce combo en fait, le combo de ces 3 cartes et plus cette carte de l'inspiration, on va dire que pour vous, les taureaux, au mois de septembre 2025, vous êtes vraiment décidés à aller comment je voulais dire ça, ça m'est venu à l'esprit, à atteindre vos objectifs. Parce qu'en plus, ce jugement,
il représente l'équilibre, mais il représente surtout la vocation, l'éveil, le fait d'être décidé à atteindre un objectif. Le jugement, c'est la carte 20, juste avant le monde. Donc on est presque à l'aboutissement de l'accomplissement du voyage. Donc voilà, pour ce mois de septembre, vous redoublez d'inspiration pour justement réussir vos projets et atteindre vos objectifs. Donc c'est des belles énergies, tout en ayant cette sagesse du roi de coupe qui est très sensible à ses émotions et aux émotions qui l'entourent, de son entourage. Donc c'est quand même des belles énergies que vous avez pour vous les taureaux en septembre 2025. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » si on a des infos supplémentaires. Allez, une carte, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'elles sont lourdes ces cartes? Au niveau du poids du paquet par rapport aux deux autres jeux précédents, c'est... Oh, elle est très belle cette carte. On a la fête, amis et famille. Donc ça ne m'étonne pas parce que vous voyez, ça ressort avec cette énergie du roi de coupe. Malgré le fait que vous êtes décidé à atteindre certains objectifs, donc ça va être sûrement peut-être professionnel pour certains, ou les étudiants pour préparer leurs études, ou les gens au foyer ou retraités pour préparer, parce que de toute façon, même si on est au foyer, enfin d'ailleurs encore plus, si on est au foyer, on a des enfants à gérer, si on est à la retraite, on a des petits-enfants, on est forcément impacté par cette énergie de la rentrée, tous, quelle que soit notre activité. Et donc, on a cette énergie du roi de coupe, qui est une personne, vous voyez, très, je vais dire ça bêtement, mais un peu papa gâteau, quoi. Et là, on a cette énergie qui ressort de fête, amis, famille. Donc on va dire que même si vous avez des choses à préparer, si vous êtes dans le milieu du travail, dans la recherche d'emploi ou étudiant, eh bien vous êtes quand même tourné vers tout ce qui est fraternel, la famille, vos amis. Vous avez vraiment besoin de cette énergie pour vous nourrir et c'est un peu aussi ce qui vous anime, qui vous donne cette force pour justement avoir cette envie de réussir et d'atteindre votre vocation et tous vos projets. Vous avez besoin en fait de cette sécurité familiale pour... familiale, ça peut être la famille de cœur, hein, on est d'accord. Hein, mais en tout cas, vous avez besoin de tous ces soutiens affectifs pour justement vous donner de la force pour pouvoir atteindre tous ces objectifs. Et donc même si vous êtes en situation professionnelle, hein, voilà, le fait d'avoir votre famille, vos amis ou vos collègues que vous appréciez, tout ça, ça vous donne des énergies, une bonne énergie et de l'inspiration justement pour être un bon communicant et surtout faire face à toutes les choses qui sont devant vous et qui ne doivent pas forcément être toujours simples à gérer. Vous avez les capacités justement pour ce mois de septembre 2025 à faire preuve d'inspiration et d'avoir l'énergie et l'aplomb pour pouvoir gérer tout ce que vous devez gérer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va voir avec le Normand ce qu'on a comme autre info. Mais pour l'instant, les taureaux, septembre 2025, c'est des belles énergies. Vous avez vu comme elle est très belle cette carte? Fête, amis, famille. Donc prenez le temps surtout, même si vous êtes à fond dans vos projets ou dans votre cursus scolaire ou dans vos choses à faire, prenez ces temps-là qui sont des temps où vous vous réénergisez avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec votre famille. Et il y a le mot fête, hein. Faites que ces moments partagés avec ceux que vous aimez soient des moments faits de joie, de bonheur, pour justement vous sentir inspiré ensuite dans toutes les tâches que vous avez à accomplir. Alors, on va mélanger un peu plus quand même. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes du Lenormand, voir ce qu'on a pour vous les taureaux. Allez, septembre 2025. Oula. Allez, je vais le reprendre. Allez, et de lune.
Ah, celle-là veut venir. Cadeau 2. Ah, celle-là aussi. Et on a l'horloge. On a le serpent. Et on a les souris. Ah là, c'est la face, c'est les... Là, tout a été très 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 positif. Et là, on a des petites inquiétudes qui ressortent. Alors, il pourrait y avoir aussi... Donc, ça va peut-être pas être tout de suite. Hein, il y a l'horloge qui est sortie. Donc, il pourrait y avoir des petits soucis. Parce qu'en plus, on a le stress ici. Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez. Ou alors, soyez prudent par rapport aux informations que vous donnez. S'il y a des choses qui sont importantes pour vous, à la rigueur, si elles sont vraiment très importantes pour vous, soit vous les confiez, vous les gardez pour vous, ou alors vraiment vous les confiez à une personne, vous pourriez dire que vous êtes 100% sûr. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui ne vous, voilà, qui vous fait un mauvais plan, ou alors une mauvaise surprise. Ou alors ça peut être une inquiétude. Mais en tout cas, ça va vous générer un peu de stress. Donc, soyez prudent dans la confiance que vous accordez aux personnes que vous ne connaissez pas très bien. Voilà, soyez prudent. Mais c'est pas tout de suite, hein. Ça va prendre un peu de temps. Ou alors, ça peut être une réponse qui n'est pas la réponse que vous attendiez avec ce serpent. Ou une petite entourloupe. On va voir si on en sait un peu plus avec l'oracle de l'énergie. Bon, en tout cas, pour l'aspect positif, hein, tout ne peut pas être parfait. Il y a cette belle énergie donc de la famille, des amis et vous surtout, hein, qui êtes une personne qui est décidée, qui est inspirée, qui est droite et qui cherche à réaliser sa vocation, hein, ses objectifs. Ça peut être aussi, si vous êtes à la retraite, vos projets de vie, de mission de vie. On va voir si on a d'autres infos avec l'oracle de l'énergie. Non. Allez. Oui, il y a l'anxiété qui ressort. Donc il y a l'anxiété qui ressort, c'est par rapport à quelque chose. Mais bon, on voit que vous êtes quand même une personne. Hein, on voit que vous êtes quand même une personne. Alors c'est une énergie yin, hein, même si vous êtes un homme. Mais une personne qui aime les choses réfléchies, droites, honnêtes. Qui prend toujours le temps de réfléchir avant d'agir. En plus, on a ce sens de la stratégie qui est ressorti. Mais il y a quand même ces petites inquiétudes. Et il doit y avoir quelque chose ici. Alors c'est un tirage général, donc je peux pas... voilà, les choses restent générales, on va dire. Mais en tout cas, prudence par rapport à certaines informations ou confidences que vous pourriez faire à certaines personnes. Ou alors ça peut aussi très bien être une administration qui vous envoie une mauvaise nouvelle. Hein. Mais il y a ici un truc pas cool, voilà, qui peut générer de l'inquiétude. Mais bon, il y a cette très belle carte qui est sortie. C'est la carte de l'archange Uriel. Alors, après, selon vos croyances. Après l'archange Uriel, il vient ici pour nous dire que même s'il y a de l'inquiétude, même si tout ne se passe pas comme prévu, il y a cette idée de protection ici. Donc, n'hésitez pas à demander du soutien. Alors après, ça a adapté selon vos croyances. Hein, si vous croyez aux anges, si vous croyez, ou si vous avez quelqu'un de proche qui peut vous soutenir quand vous avez envie besoin de parler, voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas un drame, c'est juste une inquiétude et un petit coup de stress, hein, donc pas de panique. On va voir maintenant, ça arrive des fois, on confie quelque chose à quelqu'un et on ne se rend pas compte, cette personne n'avait pas pris la mesure de l'importance que cette information avait pour nous, l'en parle à quelqu'un d'autre et après, voilà, ça va de bouche à oreille. Et on est déçu. Fatalité. Culpabilité.
hérédité, distance. Donc là, fatalité, culpabilité, hérédité, ça c'est encore du stress qui ressort. Donc il y a une idée de culpabilité. Donc ça peut toucher la famille. Il y a peut-être le fait d'être loin d'une personne, de ne pas la voir souvent, ou d'apprendre des nouvelles d'une personne qui est loin, et que ça cause du stress. Voilà, j'en sais pas plus. Comme c'est un tirage général, je ne vais pas poursuivre, voilà. Je vais rester général. Mais il peut y avoir une personne de votre famille qui est loin de vous, et voilà. On va voir maintenant avec l'oracle de l'amour, ce qu'on a au niveau sentimental. Ah non, on en a deux. On n'en veut qu'une. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, et ça, n'en doutez pas. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Alors que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, bah, si vous êtes en couple, hein, tant mieux, c'est super. Et vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez pas. Et pour les personnes célibataires, surtout, n'en doutez pas du tout, s'il vous plaît. Prenez le temps, ça va venir, ça arrivera au bon moment. Mais n'oubliez jamais que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est le message des anges de l'amour. On va voir maintenant avec les esprits protecteurs. Quel est l'esprit protecteur qui a un message pour vous? Donc n'hésitez pas à prendre des nouvelles d'une personne de votre famille qui serait loin et qui peut s'inquiéter. Et surtout, eh bien, profitez de tout cet amour de vos amis, de votre famille. Et soyez vigilants par rapport aux confidences que vous pouvez faire pour ne pas être déçus. Voilà en gros le message des cartes pour ce mois de septembre 2025. Et là, on vous dit engranger les récompenses. Alors pour ceux qui ont semé des choses au cours des mois précédents, au mois de septembre, vous allez engranger les récompenses. On peut très bien aussi dire que, par exemple, si vous avez envoyé des candidatures pour différentes structures, fac, je ne sais pas, ou alors pour des emplois, ou alors que, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, tout ce que vous avez pu semer, quelle qu'en soit la cause ou la raison, vous allez bientôt avoir les fruits de ce que vous avez pu semer. Donc voilà, récoltez les beaux fruits des graines que vous avez pu semer. Allez, on va faire une avant-dernière carte avec l'oracle Destin Sacré. Nouveau départ. Donc ce mois de septembre a une énergie pour vous de nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des nouvelles activités, des nouvelles opportunités. Ça, c'est adapté selon votre situation, je vous fais confiance. Mais il y a cette énergie de nouveau départ qui est à prendre. On voit ce lever de soleil. Et voilà, c'est très lumineux. Donc, prenez cette énergie de nouveau départ pour justement vous guider. On va faire une dernière carte avec l'oracle de la Fée Morgane. Allez, Fée Morgane, un petit message de fin, de conclusion par rapport à ce tirage pour les signes du taureau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est surtout la guérison du cœur par rapport à ce mérite d'amour. Ayez confiance, gardez la foi. On peut des fois rester célibataire très longtemps, j'en sais quelque chose. Donc gardez la foi. Et
Surtout, n'oubliez pas ces belles énergies que vous avez ici, de fêtes, d'amis, de famille. Et bon, je vais revenir dessus, hein. Mais ici, on avait ces 4 cartes de fatalité, culpabilité, hérédité, distance. Il peut y avoir une personne qui est très loin et qui aurait besoin peut-être d'un petit coup de téléphone, de prendre des nouvelles, parce que ça peut vous générer un peu de culpabilité en vous. Donc, prenez le temps d'appeler les êtres chers qui sont loin, hein, voilà. Justement, il y a cette énergie de fête, d'amis, de famille. Et n'oubliez pas de souhaiter l'anniversaire des personnes du signe de la Vierge que vous pouvez connaître dans votre entourage, car voilà, nous sommes sous le signe de la Vierge. Et moi, je vous souhaite en tout cas, signe du Taureau, un très beau mois de septembre 2025, avec cette source d'inspiration qui vous donne cette énergie guerrière pour atteindre tous vos objectifs. Les cartes du jugement, je le répète, c'est la mission, la vocation. On pourrait même pour certains, d'un côté plus spirituel, c'est se sentir éveillé. Donc voilà, un très beau mois de septembre 2025 pour vous, chers amis taureaux. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à partager, à liker ou même à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous répondre. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1. Une clé pour la réponse 2. Et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous. Et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3. Ou alors, soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse 1? On a l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, de l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation
Et 2, quand même, on a cette reine de Pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du Valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune. Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions. Quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc, c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage. Hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra. Le chakra, donc, qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout bon. C'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non pour le choix numéro 1. Alors, je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. On va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion. De prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force hein, quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri, il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne. Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc, il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour,
plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est pas oui, pas non. C'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre. Ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer. Faites mûrir les choses. C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment. Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui ou non pour ceux qui... Ah, il y en a 2. Ah, je vais venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti... Alors, soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement vous êtes dans la nécessité. Donc on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus. Continuez, 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 persévérer. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui plus. Persévérez sur cette voie parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.